Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions de la WWE, on parle catch, quand je dis toutes les semaines, c'est même 2 fois par semaine, hein. Vous pouvez déjà aller écouter notre review de Raw qui est en ligne, c'est traité par les inusables IRM et Giscal, c'est gratos, hein, donc n'hésitez pas à aller checker, on vous raconte tout sur le dernier épisode de Monday Night Raw. Voilà, Catch Up, le premier podcast dans le cœur des fans de catch. On se retrouve aujourd'hui pour parler de SmackDown, le SmackDown du 18 novembre qui était au XL Center à Hartford dans le Connecticut. On a aux commentaires Wade Barrett, Michael Cole, hein, le duo de Chic et de Choc. Et pour m'accompagner pour la review, je ne suis pas seul, on est un Fatal 4-Way, dites donc. En premier lieu, ce bon vieux papy. Comment ça va, papy? Bonjour mes enfants, bonjour Ringside, mais oui, bienvenue dans le podcast numéro 1 français. Yeah. Oui, toujours plus nombreux à nous écouter, ça fait plaisir. En second, ou en deuxième plutôt, parce que si on est en second, il n'y a personne derrière. Honneur aux femmes, avec Letty. Comment ça va, Letty? Salut Ringside, salut tout le monde. Bah, ça va très bien. Un petit week-end qui se termine par une review, c'est toujours sympa. Exactement. Et également, un mec très sympa, c'est Géliel. Comment ça va, Géliel? La pêche, Hello. la forme? Ah oui, hello Ringside, hello Letty, hello Papy. Grande forme pour effectivement cette fin de week-end avec vous. Eh oui, alors on va parler du show bleu, mais Géliel, toi, tu as eu un week-end chargé. Alors, c'était un week-end chargé niveau catch, puisque en dehors de l'habituel SmackDown, on a eu un show de la All Elite Wrestling Full Gear, que j'ai pas encore vu en entier, donc je pourrais pas vous donner mon avis final là-dessus, et que je crois que personne ici l'a vu. Mais en tout cas, ça avait lieu avec notamment en main event Jon Moxley contre MJF. Si j'ai 5 minutes, peut-être que je ferai une review. Il y avait aussi au Japon, je crois, le premier show crossover mixte de la New Japan Pro Wrestling en partenariat avec la Stardome. Donc il y a désormais des femmes qui catchent dans les shows de la New Japan. Ça, j'ai pas vu non plus. Mais par contre, ce qu'on a vu, c'est un show en France. On a envoyé Géliel sur place. Donc c'est un show de J'avais Aya mis mon Catch. plus beau slip, moi. Il avait mis son plus beau slip, hein, il pensait qu'il allait participer au match. On lui a bien dit non, c'est pour faire une review, mais bon, il n'en fait qu'à sa tête. Donc ça va, les gens ne t'ont pas regardé trop bizarrement quand tu es arrivé? Un peu parce qu'il faisait froid, alors du coup le slip, du coup ça faisait un peu particulier, donc du coup je l'ai quand même assez. Déjà ça met pas beaucoup en valeur entre le froid, le slip, tout ça. Donc par rapport aux athlètes présents, c'était pas évident. Mais non, effectivement, comme tu l'as dit Ringside, hier soir, j'ai assisté au SPQR 2 de la saison 2 de Aya Catch, qui est un spectacle qui s'est déroulé à Bourgoin, à la salle de CrossFit. C'était le 2e de la saison, donc, et très, 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 très sympa, que tous ceux qui sont dans le coin et même d'un peu plus loin peuvent regarder un petit peu la programmation, parce que c'est des shows qui sont très très bien organisés avec des commentaires qui embarquent la foule. Il y avait une petite centaine de personnes, on va dire, pour assister à ce qui était un tournoi avec le casque du commandeur à gagner pour aller défier le champion Aya Catch lors d'un prochain SPQR, donc le SPQR 3, donc en janvier 2023. Et donc beaucoup de matchs, beaucoup de spots avec des spots hyper impressionnants pour on va dire une scène française qu'on pourrait imaginer peut-être un peu plus en retrait ou en dedans. Mais beaucoup d'amour apporté par toute l'équipe à l'esprit catch, beaucoup de support également du public. Et pour au final un moment qui va de 19h30 qui s'est terminé à 23h. Ah oui. Et pour une somme vraiment soirée. très modique. Hein. Ouais, très grosse soirée. Pour 10 € par personne, avec un peu moins pour les petits-enfants. Et des petits-enfants, il y en avait qui sont allés taper dans les mains des stars, qui se sont fait peur aussi quand il y a eu des projections en dehors du ring, qui se sont fait peur également quand il y a eu des planches de cassé, quand il y a eu
Alors attention, des planches de fourchette. Donc ça, il faut quand même, faudra bien garder ça en tête. Peut-être que la WWE, un de ces quatre, reprendra la planche de fourchette qui a été inaugurée à Yakatch à SPQR2. En tout cas, vraiment un super moment. Donc moi, j'y étais avec le préado Gaël que vous connaissez. On a passé un très très bon moment. Donc vraiment, tous ceux qui sont dans le coin de Bourgoin, je vous encourage à aller regarder un petit peu ce que fait Stéphane Nogues côté Ayakatch et sur les shows SPQR dans la région lyonnaise parce que ça vaut le détour. Voilà. Voilà, le message est dit. SPQR, n'hésitez pas à y aller, ça coûte rien. Et c'est spectaculaire pour toute la famille. Mais Pour bon, les petits et les grands. pour les petits et les grands. Exactement. Voilà, prochain show en janvier. Nous, on est réunis quand même pour parler de SmackDown. Alors, au programme, la suite du tournoi de la Coupe du Monde. C'est pas un tournoi, c'est une Coupe du Monde qui est en jeu. Avec notamment Sami Zayn contre Butch. Et on a aussi Mustafa Ali contre Ricochet. Et puis, on aura la présence de Roman Reigns ce soir. Donc, on peut dire en quelque sorte que c'est un SmackDown historique quand même, puisqu'on va aussi nous révéler qui est le dernier homme à participer à War Games, au jeu de guerre. Hein, on sait que du côté des gentils, du côté des Brawling Brutes et de McIntyre, on attend le dernier homme. Ce sera révélé ce soir. Et d'ailleurs, on commence avec l'arrivée de Sheamus et des Brawling Brutes et de McIntyre au ring. Hein, l'équipe donc des gentils, on va dire, pour War Games ou Survivor Series. Hein. On sait que cette année, au Survivor Series, il y aura le fameux match War Games qu'on avait vu à NXT, le match chouchou, la gimmick chouchou de Triple H. Donc c'est un match en cage, hein, avec 2 rings dans la cage. Et donc 2 équipes de 5. Et donc du côté des gentils, c'est les Brawling Brutes, accompagnés de McIntyre et d'un invité mystère. Pour l'instant, c'est Sheamus qui a le micro, qui rigole un petit peu sur le coup du micro qui marche pas. Hein, donc il s'assure que le micro fonctionne bien ce soir, parce que la semaine dernière, on se souvient que son micro n'avait pas marché et n'avait pas pu faire correctement sa promo. Roman Reigns s'était foutu de sa gueule, etc., etc. Il fait le point un petit peu sur sa rivalité, son amitié avec McIntyre. Parce qu'on sait qu'il s'était bien foutu sur la gueule au courant de l'année, mais on sait aussi que c'est des amis de plus de 30 ans. D'ailleurs, McIntyre était le témoin de Sheamus à son mariage. Donc voilà, finalement, ils ont un respect mutuel et une bonne amitié tous les deux. On a là le public qui en a un petit peu rien à foutre parce qu'il commence à chanter des chants UC en hommage à Sami Zayn, hein, et qui l'honorary Youth du côté de la Bloodline. Alors là-dessus, Sheamus y rebondit, demande à McIntyre, dis donc, tu veux pas devenir le bruti honoraire des Brawling Brutes? McIntyre est d'accord, évidemment. Il y a des chants qui retentissent un petit peu, brouti. C'était sympa, c'était gentil pour McIntyre. Et donc là, ils annoncent quand même qu'ils ont un 5e partenaire pour le War Games. Ils sont sur le point de révéler qui est cette personne quand ils sont interrompus par Sami Zayn, grosse pop. Les chants UC qui retentissent, Sami Zayn qui explique que lui il en a rien à faire du 5e personnage en question. Il se met un petit peu en valeur, il dit qu'il est le UC honoraire, il est Sami Uso, il est aussi le UC in the Sky with Diamonds. Ça c'est pas mal. Et Sami Zayn ensuite garantit la victoire pour les War Games. Et il garantit aussi sa victoire ce soir pour la World Cup, puisqu'il affronte Butch, comme je vous l'ai dit, dans le main event. Mais Sheamus le reprend et lui dit quand même, tu devrais réfléchir un petit peu, parce que tu ne doutes sûrement pas de qui est le 5e partenaire, mais en tout cas, quand ce sera révélé, il y a peu de chances que tu t'en fiches. Et ça déstabilise un petit peu ce bon vieux Sami Zayn. Le mystère reste entier. Mais c'est là-dessus que se termine l'ouverture de SmackDown. Voilà, donc un petit récap de la relation McIntyre avec les Brawling Brutes.
Et puis on travaille un petit peu le suspense autour du 5e homme et Sami Zayn qui vient ramener sa fraise, qui vient un peu goûter la pop. Est-ce que c'est une bonne entrée en matière pour un weekly ? Honneur aux dames, Letty, qu'est-ce que t'en penses ? C'était une petite promo qui était bien sympa. Effectivement, on remet les bases entre Sheamus et Drew. Et puis après, moi, je suis bien contente de les revoir ensemble. J'aime bien quand ils sont en équipe, ça peut donner des choses qui sont vraiment pas mal. Et puis Sami qui arrive et qui commence en fait à se mettre un peu dans la rivalité, puisque jusque-là, c'était la Bloodline, mais lui, à moins que je dise une bêtise, mais il me semble que depuis l'annonce des Wargames, il n'était pas là, il me semble, depuis 2 semaines. Donc il vient, il met son nez dans le truc, il s'avance un petit peu en parlant au nom de tout le monde. Et oui, c'était sympa, le public a bien réagi. En plus, c'était bien sympa comme entrée en matière pour la soirée. Ouais, ils ont vite embarqué le public et effectivement, Sami Zayn était absent je crois bien les 2 dernières semaines, puisque déjà sur la semaine dernière, c'était pour des raisons personnelles. Et puis je crois qu'avant, c'était le Go Home Show, c'était enregistré, donc on le voyait pas non plus, mais ouais, il revient, et puis ça fonctionne avec le public. Est-ce que ça t'a plu, mon bon Géliel ? Oui, ça m'a plu. En plus, on sent qu'il y a pas mal de. Alors, au-delà des animosités un peu créées, on sent que les gars, ça fait plaisir. Enfin, ça leur fait plaisir d'aller se battre contre la Bloodline ensemble. Et puis, il y avait ce petit fil rouge. Alors, j'ai vraiment bien aimé ce SmackDown, on en reparlera, mais avec ce double fil rouge qu'il y a eu tout le long, entre celui-ci et puis la partie un peu tournoi. Donc ouais, l'intro était pas mal, et puis on voit la Bloodline sur autre chose que puisqu'on était sur du teasing de Wargames, comme tu l'as dit. En plus, la spéculation, pas spéculation, je suis fatigué moi déjà. La spécificité de la stipulation, j'y suis, de Wargames, c'est quand même un truc qui attire l'œil. La dernière fois qu'on l'avait vu, ça avait quand même été vraiment super intéressant. Donc voilà, j'ai bien aimé cette introduction, et puis en plus avec la possible révélation, supposée révélation du 5e homme en fin de SmackDown, on était tous un peu teasés. Voilà. Ouais. Alors, il fait partie de l'école anti-Triple H. Papy, qu'est-ce que toi t'as pensé de cette ouverture ? Qu'est-ce que ça veut dire cette introduction là ? C'est pour placer pour les gens qui découvriraient l'émission, pour savoir quand même que t'es un positionnement anti-Triple H. Si tu trouves qu'il fait travail médiocre, c'est différent. Alors le leader en elle-même est bien, la réalisation aussi, même si c'était compliqué pour les Brawling Bros qui se faisaient un peu noyer sous les champs aussi au début, mais qui ont été bien rattrapés, je trouve, par Sheamus finalement, parce que McIntyre, il est vraiment dans un rôle d'accompagnateur là dans cette rivalité. C'est grand Sheamus le leader. On le reverra d'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière, on le reverra au cours de cet épisode. C'est vraiment lui qui est en avant sur le clan, on va dire. Ouais. En même temps, c'est son clan, les Brawling Bros, donc c'est un peu normal. Donc là, il a bien rattrapé le coup. Je pense que c'est une bonne idée de mettre ce segment-là en ouverture, parce qu'il y a comme ça, il y a de sorte de fil bleu pour l'épisode, et c'est ce qui manque régulièrement aux épisodes. C'est dès que t'as pas de fil bleu, tu t'emmerdes. Donc là, ça paraît comme de donner un petit peu de rythme à cet épisode. Et puis par contre, le seul truc, c'est que le suspense sur qui sera le 5e, moi personnellement, je l'ai jamais eu, hein, et d'autant plus quand on fait Sami, tu vas être très surpris, hein. Moi perso, pas du tout. Il se peut que ce soit quelqu'un de son passé. On verra bien. Peut-être quelqu'un qui connaît. Ouais, ce qui est sûr, c'est que ça peut pas être Kevin Owens parce qu'il est blessé. Hein. Moi je pense que c'est Karrion Kross. Ouais, c'est pas impossible. Il paraît qu'il va revenir. Moi, je vois ça gros comme une maison. Ouais. Ouais. Alors, un fil bleu, c'est un fil rouge. Hein. Mais à SmackDown, comme c'est le show bleu, on appelle ça un fil bleu. Je dis ça pour les nouveaux auditeurs, hein, vu qu'on en a de plus en plus chaque semaine. Allez, après, c'est du catch. Hein. Les gars, c'est bien beau de parler. Mais ensuite, c'est la suite de la World Cup, de la Coupe du Monde. Donc, on a 2 gros clients. L'imbattable Ricochet face à l'homme qui est un peu en pleine bourre là, il enchaîne les succès.
Les défaites, pardon, je confonds toujours succès et défaites. Mustafa Ali qui vient, il est blessé en plus, parce qu'il s'est fait un peu péter la gueule par Bobby Lashley à Monday Night Raw. Allez écouter la review si vous voulez savoir ce qui s'est passé. Et puis on voit qu'un peu plus tôt dans la journée, il est passé par le médecin qui lui a dit bon, t'es ok pour catcher, mais à ta place, j'irai pas parce que c'est quand même super dangereux. Qui tend à dire qu'ils ont peut-être un petit peu changé les docteurs à la WWE. Ils sont un peu moins à cheval sur la sécurité des catcheurs, puisqu'il lui déconseille quand même d'aller catcher. Visiblement, ça peut détruire sa carrière. Mais Ali n'a pas peur, il y va, et il affrontera Ricochet. Donc il va vendre ses blessures tout au long du match. Il y a Ricochet même qui va s'inquiéter plusieurs fois et envoyer l'arbitre vérifier que Ali peut continuer le match. Donc beau losing effort de Ali, mais qui finit quand même par perdre le match. Il loupe un 450 splash et il se prend un shooting star press de Ricochet. Ricochet qui prend la victoire et qui croisera dans les vestiaires Strowman. Il lui dira que... Parce que Strowman est interviewé, puis il dit qu'il va gagner la World Cup, qu'il n'y a pas de surprise. Mais Ricochet lui dit, écoute, il faut que tu me battes, ça va pas se passer comme ça. Et puis il fait une petite référence au floppy flopper, là, dont s'était moqué Braun Strowman sur Twitter. Donc, la prise de bec, c'était avec Ali, mais finalement, il réglera ses comptes avec Ricochet. Strowman pour s'être moqué un petit peu des high flyers du monde du catch. Voilà, donc Ricochet qui avance et Ali qui perd encore une fois, comme d'habitude. Ali qui remplaçait Rey Mysterio quand même. À la dernière minute, c'est Mysterio qui devait participer à la World Cup, mais il est blessé. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a pensé de cette étape supplémentaire dans la World Cup? Papy, dis-nous tout. Je t'avouerais que je suis plus intéressé par le segment Ricochet Strowman à post-match que par le match en lui-même. Parce que le match en lui-même, tu te demandes qu'est-ce qui vient foutre Ali à se faire tabasser sur tous les shows que la WWE a. Ouais. Il arrive blessé, alors il résiste et tout, mais bon, un jobber qui résiste, on en a vu 1000, quoi. Alors pourquoi Ali plus qu'un autre? Est-ce que c'est parce que ça peut peut-être dire que c'était quelqu'un du Pakistan ou je sais pas quoi? Oui, c'est vrai qu'il représentait le Pakistan. Là, il représentait le Pakistan, bon, alors qu'il est né à Chicago, mais il représentait le Pakistan. Ou est-ce qu'ils ont une idée derrière la tête avec Ricochet et lui en faisant une espèce de gang des nains qui va se rebeller contre Strowman? Si c'était la deuxième option, ça éveillerait peut-être un poil plus mon intérêt que cette rivalité qui a fait un match propre, mais sans intérêt, parce que Ricochet s'est déjà fait latter la gueule par Gunther, donc il n'y a aucune raison qu'ils reviennent le chercher derrière. Donc à voir ce que ces prémices nous réservent derrière. Ouais, c'était un joli match, mais sans grand intérêt à mes yeux également. Letty, qu'est-ce que tu en as pensé? Pareil, un match qui était plutôt pas mal, mais bon, voilà, c'était pas non plus le top. Et après, j'avais pensé aussi peut-être à un rapprochement entre Ali et Ricochet, puisque c'est vrai que ce soit avant le match ou pendant le match, Ricochet était quand même pas mal inquiet pour Ali. Alors je me suis dit pourquoi pas peut-être une petite alliance à la fin du tournoi ou avant la fin, justement pour aller contre Strowman. Peut-être, à la limite, il y aurait un intérêt, mais c'est vrai qu'avec ce qu'il a mangé à Raw, ça aurait peut-être été bien de lui laisser un petit peu de temps pour se reposer, au lieu de venir se faire déglinguer tout de suite de nouveau. Après, voilà, je pense que ça restera pas dans les meilleurs matchs de l'année, ça c'est clair. Ouais, on est un peu perplexe. Géliel, toi, tu es un peu plus convaincu? Moi, je suis un peu plus convaincu parce que j'aime bien le style un peu aérien des deux, quoi. Et je trouve que Mustafa Ali fait quand même bien le taf. Il n'y a pas à tortiller. Dans ce cas-là et dans
cette partie du tournoi, là, comme je disais, le deuxième fil rouge du SmackDown, il faisait peut-être aussi le nombre par rapport au nombre de matchs qu'il devait y avoir en sortant un peu le Pakistan pour sortir un pays. Ils n'ont peut-être pas tant que ça, même si c'est très international maintenant, la WWE, ils n'ont peut-être pas tant que ça, et donc il fallait peut-être pour faire le nombre. Non, le match allait bien, il a été raconté qu'il était, il était blessé, il perd logiquement, ils sont copains à la fin. Moi, ça me va. J'en attendais pas des masses, donc ce qui m'a été raconté m'a plu, et puis ce que j'ai vu in-ring m'a plu également. Donc ça me va. Bon public. Ouais, c'était un match propre. Maintenant, ouais. Après, c'est le problème des tournois, hein, c'est-à-dire que, hormis le mec qui va gagner, s'il n'y a pas d'autres histoires qui sont racontées un peu plus précises que ça, ça reste quelque part du remplissage d'antenne. Bon, on verra, parce que tout ça n'est pas fini. Il se passe des trucs encore après, concernant les participants à ce tournoi. En tout cas, je sais pas si Ali il aura un payoff un jour, mais il fait bien la serpillière. Oui. Ouais, mais j'espère que s'il y a un truc entre Ricochet et Ali, ça sera plus une alliance qu'une rivalité, parce qu'une rivalité Ali-Ricochet, non merci, quoi. Ouais, oui, c'était un peu aussi un des problèmes. Ça risque d'être très long, quoi, effectivement. Ouais, il y a pas grand-chose à dire. C'était aussi un peu le problème du match, c'était un babyface contre un babyface, donc c'est un peu toujours difficile de s'impliquer, de savoir quel côté prendre dans un match de ce type. Ouais, ça ferait une belle équipe, hein, les deux ensemble. Ouais. Après, comme il n'y a pas de ceinture à aller chercher. Mais bon, voilà, on peut espérer pour eux une petite carrière en tag team, pourquoi pas. Mais sinon, ça me paraît toujours très difficile pour les deux de briller de s'imposer dans le roster sans jouer les jobbers de luxe, quoi. Mais bon, on verra. La suite dans les vestiaires. Jey Uso est en train d'engueuler Sami Zayn dans le locker room. Hein, c'est le locker room de la Bloodline. Donc il y a Solo Sikoa qui est là aussi et puis Jimmy Uso. Ça engueule Sami et Jey est pas content parce que Sami a garanti une victoire à War Games. Bon alors Zayn, un peu comme nous, il comprend pas trop la réaction de Jey. Il dit quoi, tu penses qu'on va perdre? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas trop bien la tête. Il y a Jimmy qui finit par s'énerver, il dit bon les deux vous calmez, hein, y a Roman Reigns qui va arriver, donc il faut que tout soit propre avant qu'il arrive, puis surtout qu'on sache qui est le 5e participant. Et puis il dit à Jey surtout t'arrêtes de t'inquiéter pour Zayn, et Zayn part un peu enquêter. Une fois qu'il est parti, il y a Jey qui demande à Jimmy et à Solo Sikoa s'ils aiment vraiment Sami Zayn. Et les deux répondent oui. Donc Jey est toujours pas sorti d'affaire. On fera le point là-dessus en fin d'émission, puisque l'histoire continue. Dans les vestiaires, Kayla Braxton interview le New Day, qui sont pas trop contents. Hein, ils sont un peu déçus d'avoir perdu leur grand titre d'équipe qui a régné le plus longtemps en tant que championne. Ils sont interrompus par Imperium qui vient se foutre de leur gueule. Il dit vous êtes quand même deux losers. Voilà, vous avez été ridicules pendant des années. Nous on vient rétablir un petit peu le prestige de la division par équipe, et le New Day commence à se foutre de la gueule de Gunther en disant qu'il ressemble à un des personnages de la famille Adams. Et puis finalement il y a un challenge qui est lancé pour un match 3 contre 3. On aura remarqué que New Day, ils sont que 2, puisque Biggie est toujours sur la touche. Mais ils promettent qu'ils auront un partenaire. Et je vous propose qu'on aille direct au match. Oui. Puisque on a effectivement un 3 contre 3. C'est le New Day contre Imperium. Les Allemands, les nazis, Gunther, Ludwig Kaiser, Giovanni Vinci. Qui vont avoir une bonne surprise, puisque l'allié du New Day, je vous le donne en 1000, c'est le monstre parmi les monstres, c'est Braun Strowman qui débarque et qui a envie de se faire Gunther, hein, puisque de toute façon Braun Strowman il est dans la World Cup aussi, sachant que ce qui a gagné pour la World Cup c'est un title shot pour le titre intercontinental. Et Gunther il est costaud, il fait des gros attémis, mais il a bien compris qu'il faisait pas trop le poids contre Strowman, hein, puisque Strowman il fait à peu près 2 fois Gunther quand même. Donc il va s'atteler à éviter toute confrontation avec Strowman.
à tel point que c'est finalement le New Day qui va remporter le match. Donc victoire des gentils et un Gunther qui n'emmène pas large face à Strowman qui est bien chaud pour se payer un Gunther. Mon bon Géliel, qu'est-ce que tu penses de ce Strowman là qui prend l'Autrichien dans le viseur là? Moi, j'ai trouvé ça très très sympa et en plus, j'ai pas l'impression d'avoir été le seul parce qu'à l'annonce de Strowman, le public a quand même vraiment vraiment bien réagi également. Et puis du coup, ça faisait. Alors du coup, ça a un peu éclipsé aussi la partie New Day dans la bataille. Parce qu'il a une grosse dimension et puis depuis son retour, il a quand même une grosse pop Strowman. Et puis là, on a clairement vu que ça partait plutôt en affrontement finalement Gunther Strowman que triple. Donc voilà, c'était plutôt sympa et j'attends de voir la suite, ce que ça va donner. Papy. Plutôt aussi positif de mon côté. Je remarquerai juste que le segment micro était assez faible entre le New Day et les nazis. Ouais. Je pense que ils n'aient pas les bonnes références culturelles pour toucher nos amis nazis avec leurs histoires de famille Adams que personne ne comprenait. Et par contre, dans le ring, c'est l'inverse. Tu vois, le truc se raconte bien. Et il y a eu un beau jeu de chat à la souris entre Gunther et Strowman, notamment sur le finish où en fait Gunther peut casser le finish, mais d'un coup il voit Strowman débarquer, donc il se barre en courant. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors du coup, c'est un petit peu t'as plusieurs cartes là qui se jouent autour de Strowman, quoi, parce qu'il est à la fois bien maqué avec Gunther, mais d'autre côté, il est aussi on lui met tous les petits dans les pattes là pour peut-être une rébellion des nains. Voilà, il n'y a pas de suspense dans cette affaire-là. Je trouve que l'History Ring était bien raconté ce soir. Ouais. J'ai oublié de souligner effectivement le fait qu'à la fin du match, Gunther est à deux doigts de casser le tombé, mais effectivement il ose pas parce que Strowman est là au milieu du ring. Drôle, ça, d'ailleurs. Ouais, c'est assez drôle. C'est assez drôle ce Gunther un peu pleutre là. Ça t'a plu toi, Letty? Ouais, c'était plutôt sympa. J'ai un avis plutôt positif aussi. Le match était pas mal et ça fait plaisir de voir Gunther de temps en temps perdre un peu de son air un peu supérieur. Voilà, de le voir avoir un peu la trouille, c'est pas mal aussi. Et oui, c'est plutôt pas mal et je pense qu'il y a quand même pas mal de choses pour la suite. Voilà, au niveau du tournoi, au niveau de tout ça, déjà, la première étape, ce sera voir si Braun va vraiment réussir à remporter ce fameux title shot. Et puis, hâte de voir la suite aussi parce qu'il y a plusieurs façons d'écrire la suite et je pense que dans tous les cas, ce sera pas mal. Ouais. C'est vrai que c'est assez alléchant, hein. Gunther Strowman avec ce Gunther là qui se fait un petit peu dessus face à Strowman. En plus, c'est bien, c'est surprenant quoi. On s'attendait pas à avoir une opposition comme ça là directe et puis d'avoir le personnage de Gunther là qui perd un peu de sa superbe. En même temps, qui avait envie de continuer à voir Omos contre Strowman? Bonne question. Ouais, non, il était temps de passer à autre chose, mais c'était pas mal. C'était pas mal. C'était un grand match de big guy effectivement. Mais ouais, non, mais là, voilà, on commence à partir sur des trucs, sur des routes sur lesquelles on pensait pas aller, quoi. Voir Gunther comme ça trembler face à Strowman, c'est quand même sympa, ça épaissit un petit peu le personnage qui était un peu unidimensionnel de Gunther. Et puis mine de rien, le match il était quand même super cool là entre le New Day et les copains nazis. Ça fonctionne bien, c'est du très très beau catch hein, quand même pour une soirée ici, mais vous avoir ces nazis en fait. Hein. Mais c'est ça, hein, c'est l'influence nazie de SmackDown qui se retranscrit chaque semaine.
Et voilà, non, mais ça fonctionne quand même super bien entre tous Mais il y a toujours ces eu une bons certaine hommes-là. efficacité de ce côté-là, donc c'est vrai que. Oui. Ils sont tous très très doués, hein, donc du coup ça donne du super spectacle, quoi. On a envie de voir ça un peu plus souvent. Moi je signe hein, pour une grosse rivalité longue là entre Kaiser, Vinci et puis les deux du New Day. Ça me dérange pas de voir s'enchaîner les matchs. Et puis un Gunther Strowman quand même. Ça peut être bien sympa, surtout si on part sur un truc un peu rigolo comme ça, là, avec le Gunther qui va devoir vaincre ses peurs. En même temps, c'est vrai que Strowman est vraiment physiquement largement au-dessus de Gunther, quoi. Ah bah c'est ça. Parce que Gunther, tu le vois à côté de ces hommes de main, là, notamment comment il s'appelle, là, de Ludwig Kaiser. Il est plus large d'épaule, mais par contre, il est pas plus grand que Kaiser, finalement, Gunther. Donc, je comprends que face à Strowman, il fasse un peu dans son slip, quoi. Exactement. Ouais, Kaiser qui s'est fait, lui, un beau physique aussi. Enfin, les deux, hein, Vinci aussi. Gunther aussi, il a perdu beaucoup de poids. Il s'est affûté. Je suis pas sûr que c'est le meilleur move qu'il a fait. Moi, je préférais quand il avait son physique un peu grassouillé, là, à l'ancienne. Mais parce que du coup, effectivement, contre un Strowman, il est moins impressionnant que d'autres. Donc, mais c'est bien, ça va le remettre à sa place un petit peu face aux monstres parmi les monstres. Et puis ça donne de quoi manger à Strowman, qui on s'inquiétait, qui a peut-être terminé avec le titre intercontinental du coup. Bon bah voilà, hein, du coup on est un peu hypé pour la suite de cette World Cup qui démarrait un petit peu mollement. D'ailleurs on aura d'autres matchs dans la soirée autour de la World Cup, mais j'ai bien peur que pour l'instant on doive passer par la division féminine. Non Oh no, à moins qu'on ait peut-être autre chose avant. Alors, c'est pas tout à fait la division féminine, c'est Emma qui est backstage et qui vient discuter avec Matt Capmos. Matt Capmos qui dit que ça fait 3 semaines qu'il peut pas parler à cause de la prise de soumission de Karrion Kross, hein, la cross jacket. Emma l'encourage. Elle dit ce soir, t'as qu'à utiliser ta rapidité. Hein. On sait que t'es très très rapide. C'est sympa ça comme compliment, ça. Ouais. De la part de sa petite copine, de dire qu'il est très rapide. Ouais. Je sais pas si c'était pas plein de sous-entendus cette histoire-là. En tout cas, voilà. Matt Capmos va régler ses comptes ce soir avec Karrion Kross. Un match de quand même 3 minutes 44. Où Matt Capmos se démène pour être plus rapide que Kross, plus percutant. Mais évidemment, il y a Scarlett qui s'en mêle, elle fait de la distraction et ça permet à Kross de piéger Matt Capmos dans sa cross jacket. Alors, quand même, Matt Capmos, il arrive à se défaire de la cross jacket en s'écrasant au sol avec Kross. Mais il oublie de se relever et là Kross il recouvre ses esprits et il le repiège à nouveau dans la cross jacket. Et là-dessus, Matt Capmos il est obligé de taper. Et puis Karrion Kross, hein, comme c'est un lâche-rien, il lâche pas la prise à tel point que Emma est obligée de venir secourir ce bon vieux Matt Capmos. Karrion Kross va ensuite se retirer dans les vestiaires et on le retrouvera un petit peu plus tard. Il va croiser les Usos qui lui demandent ce serait pas toi le 5e homme, Karrion Kross. Karrion Kross il dit non, moi je suis un solitaire, j'ai besoin de personne. Le jour où j'irai voir Roman Reigns pour les ceintures, et j'irai le voir pour les ceintures un jour, et ben ce sera tout seul comme un grand. Et là il met le bras autour des épaules de Scarlett et il part avec Scarlett, laissant les Usos un peu perplexes. Voilà. Alors visiblement, le scénariste de la WWE qui aime bien faire abandonner les babyface travaille toujours à SmackDown, hein, malgré le départ de Vince McMahon. Et on a un semi-enterrement de Matt Capmos, parce que c'est sa 2e défaite contre Karrion Kross, quasiment clean. Mais c'est pas grave, il a une chérie. Donc peut-être que ça va bien pour lui, je ne sais pas. Letty, qu'est-ce que t'as pensé de ce retour de Matt Capmos finalement, parce qu'on l'aurait pas vu depuis longtemps, et puis des exploits de Karrion Kross?
Madcap Moss, je suis plutôt contente de le voir revenir. Moi, c'est quelqu'un que j'aimais bien, en fait. Voilà, et je me dis qu'il était tombé un petit peu aux oubliettes. Enfin, j'avais beaucoup aimé toute la période fin de printemps, début d'été, où il était quand même très très proche du main event et qu'il avait fait des trucs, je trouve, plutôt pas mal. Là, donc, plutôt contente de le voir revenir. Bon, après, voilà, ça fait 2 fois qu'il perd, on sait pas trop où ça va le mener. Cross, il lui fallait un adversaire pour revenir. Maintenant qu'il a perdu sa rivalité contre McIntyre, il fallait bien qu'il trouve oui, quelqu'un pour essayer de montrer qu'il est quand même encore qu'il est là. Après, bon, le match en lui-même, bon, voilà, c'était plutôt quand même un bon match. Ce qui me fait un peu plus peur, c'est plutôt le côté Emma qui tourne autour. J'espère juste qu'on va pas se taper un Scarlett Emma. Bah si. J'espère. Ça c'est écrit déjà. Et puis on aura un cross Scarlett contre Madcap Moss et Emma. Voyons. Ça, à la limite, je me dis pourquoi pas. Mais si c'est vraiment juste les deux, voilà, je me dis SmackDown, on souffre déjà assez au niveau féminin avec en plus, voilà, bon, heureusement, eux n'étaient pas là cette semaine, mais avec Bifab et compagnie, voilà, ça fait quand même très très peur si on rajoute Scarlett dans le lot. Mais sinon, le match en lui-même, plutôt pas mal, et je pense que Madcap va pas laisser tomber ça comme ça. On en a encore pour quelques semaines, je pense, de rivalité. Donc oui, sans être hyper hypé, c'est quand même une petite rivalité que j'ai quand même envie de suivre. Right. Ouais. Il faut s'inquiéter parce que Scarlett, elle catch. Hein. Justement. Elle catch assez au Mexique. Vous pouvez la retrouver à la Major League Wrestling, la MLW, sur YouTube. Ils ont une émission qui s'appelle Fusion. Et justement, en ce moment, il y a à l'affiche Karrion Kross et Scarlett. Parce que c'est des épisodes qui ont été enregistrés avant qu'ils re-signent à la WWE. Donc du coup, vous avez Karrion Kross en 2 fédérations là, à l'heure actuelle. C'est des choses qui arrivent assez rarement pour être soulignées. Géliel, qu'est-ce que tu as pensé toi de cette rivalité là qui démarre? Moi, je suis un peu de l'avis de Letty. J'aime beaucoup Madcap Moss. Je trouve dommage de le sacrifier sur l'autel du grand Karrion Kross parce que franchement, l'espèce de toute puissance et violence qu'il incarne, à chaque fois il gagne parce que à cause de la bombe au poivre de sa femme, je trouve ça d'un ridicule qui n'a pas de fin, quoi. Donc en plus, quand on va partir sur une rivalité où la Scarlett a encore plus de présence, je suis vraiment très 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 pessimiste. Pour moi, ça montre quand même aussi peut-être un peu les limites du personnage de Madcap Moss actuellement, et peut-être qu'il nécessiterait peut-être un rework pour partir sur autre chose. En tout cas, je vois pas ça d'un super œil. J'ai pas envie de savoir ce qui va leur arriver, pour être clair. Très clairement, Karrion Kross ne m'intéresse pas, Scarlett encore moins, et Madcap Moss, j'aimerais bien le voir ailleurs. Donc voilà, ça me dit pas grand-chose, quoi. Voilà. Si ça se passe à Main Event, tout ça, ça te dérangera pas, quoi. Oui, voilà, qu'ils y restent d'ailleurs. Voilà, bah oui. Papy, t'as kiffé, toi? Alors, kiffer, c'est un bien grand mot. Peut-être le moins dur, peut-être pour une fois, sur le sujet. Moi, je trouve que ça remet Karrion Kross à sa place, quoi. C'est dans une feud de low mid-card. Ouais, clairement. Où qui lui va très bien, en fait. Du coup, comment dire, effectivement, j'ai peur qu'on se dirige vers une rivalité intergender avec ces gars-là, mais bon, de toute façon, ce qui ira mieux pour Kross, je suis pas sûr. Bon, on verra ce que ça donne. Hein. Je veux pas cracher dans la soupe. À noter comme l'ami Kross qui est assez drôle quand même, moi je trouve. Ce qui nous sort quand même magnifique. Moi, j'ai pas besoin d'aller à Wargame pour être en équipe, parce que moi, je me bats tout seul, alors qu'il est pas capable de gagner un seul match depuis son retour sans Scarlett, quoi. Ouais. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'à l'instant où il fait ça, il met le bras sur Scarlett. Donc, je pense que c'était voulu, ça. Ouais, non, c'était bien vu, ça. Ouais, j'ai bien aimé. Voilà, c'était l'autodérision de Monsieur Kross. Et puis voilà, non, mais après voilà, on redescend bien bas dans la carte, et il me semble que c'est plus adapté au niveau de Karrion Kross, en fait. Ouais, ça passe, quoi. Il va falloir quelques temps avant qu'il remonte
dans le main event, si jamais il y remonte, on avait dit de toute façon que c'était casse-gueule de foutre Karrion Kross directement contre McIntyre. Maintenant, moi je pense que Karrion Kross de son côté il peut survivre à tout. Il a survécu au gladiateur un peu chelou. Il a survécu. Il est mort. Ouais, il est mort parce qu'il a été viré, mais bon, il est revenu. Il garde quand même une certaine, alors, pas crédibilité, mais il a son personnage qui est là. On sait maintenant que c'est un mytho de toute façon, qu'il n'est pas si dangereux que ça, qu'il n'est pas si extrémiste que ça, qu'il se cache derrière sa femme. Donc voilà, son personnage de heel fourbe et qui a besoin de sa compagne pour gagner, il est construit. Je trouve pas que ce soit si assumé que ça. J'ai l'impression que soit il est encore convaincu, soit on nous le présente comme. Que c'est un gros mytho, ouais. Pour moi, c'est un gros mytho, quoi, Karrion Kross. Oui, c'est un gros mytho. Donc voilà, c'est le gars dans les soirées qui va foutre la merde, mais qui va se cacher derrière sa femme après, quoi. Non, voilà. C'est pas du tout un personnage surnaturel comme ça a pu être une époque. Voilà. Alors par contre, il faudrait peut-être qu'il fasse quelque chose pour son entrée, quoi, parce que c'est un peu relou, quoi. À chaque fois, le noir et blanc. Le truc, ça prend du temps pour pas grand-chose, quoi. Et puis son finish aussi avec son truc Gilbert Bécaud, là, c'est bon, quoi. Ouais. Ça c'est une faute de goût, quoi. Mais bon. Voilà, mais je pense qu'avec ce personnage-là, il peut vivoter dans le roster jusqu'à prendre un certain savoir-faire, etc. Et puis voilà, rentrer dans des rivalités plus intéressantes, etc. Par contre, là, Madcap Moss, pour moi, il va devoir repartir à zéro. Après une double défaite contre le même gars, des défaites quasiment clean. Si ce qu'ils ont pour l'occuper, c'est une romance avec Emma, je sais pas où ils ont vu que... Si Macross dans une semaine clean, ça sera réglé l'affaire. Ouais, ce sera réglé, mais c'est pas ça qui va leur mettre. Ça va pas le rendre populaire pour un mec qu'ils ont travaillé quand même un bon moment comme ça. Je veux dire, les gens, ils vont pas être derrière Madcap Moss pour s'il a enchaîné des défaites comme ça, et puis parce qu'il sort avec Emma, quoi. Ah, mais de toute façon, il est pour moi redescendu. Ouais. Le retour de Triple H a stoppé net sa montée en. Clairement, ouais. Et puis là, c'est le coup. Pour moi, c'est le dernier coup de grâce, quoi. Le mec, il se plaint que ça fait 3 semaines qu'il a mal à la mâchoire, qu'il a fait un match il y a 3 semaines. C'est pas super brillant, quoi. Pour un babyface, c'est pas ce qu'on attend, quoi. Les babyface pleurnichards, ça fonctionne jamais. Donc là, il va occuper du temps d'antenne pour enterrer sa carrière, malheureusement. Donc voilà, faut qu'il reparte de zéro. Alors bon, ça arrive souvent qu'on rebondisse, la WWE, ça veut rien dire. Mais là, en l'état, le personnage de Madcap Moss tel qu'il est là, pour moi, il est foutu. Mais bon, on s'en fout, il est avec Emma. Il a autre chose à penser. Tiens, des excuses. On veut des excuses. Eh ben, Bray Wyatt va nous donner des excuses. Puisque on sait que la semaine dernière... Qu'est-ce qu'il avait fait la semaine dernière ? Il avait mis un coup de boule à LA Knight. Alors, ouais, c'est un peu emballé. C'est un peu emballé, voilà. Un mec qui vient discuter, paf, un coup de boule dans la gueule. Donc non. Donc là, non, ça ne se fait pas. Donc Bray Wyatt est au milieu du ring et il nous explique qu'il est fou et que il veut s'excuser. Alors, il y a LA Knight qui débarque. Qui lui dit ouais, écoute, je sais pas pour qui tu me prends. Tu crois que tu as gagné mon respect, mais c'est surtout que moi j'ai l'impression que c'est moi qui ai gagné ton respect. Ça fait des années que je suis dans le catch, personne ne me comprend. Mais comme la semaine dernière, j'ai pas eu peur de toi. J'ai vu dans ton regard que voilà, tu avais finalement du respect pour moi. Là, tu viens présenter tes excuses. Donc voilà, écoute, j'accepte tes excuses et il lui met une tarte dans la gueule. Une petite tartinette quand même. À Bray Wyatt, une petite tartinette de fourbe, on a envie de dire. Donc Bray Wyatt, il aime pas trop, ça l'énerve. LA Knight lui dit bon on est quitte, et Bray Wyatt va même jusqu'à tendre la main à LA Knight. Il dit ouais d'accord, on est quitte. Et là, LA Knight, il lui serre la main, mais il lui met une autre baffe encore.
Et là, il s'en va. Quelle histoire. Quelle histoire, hein. Il s'en va, là, LA Knight, et puis il dit voilà, 2 pour le prix d'une, c'est comme ça que ça marche avec moi. Je suis LA Knight, machin. Il repart dans les vestiaires. Il y a l'écran qui est parasité un petit peu par le symbole de Bray Wyatt. Et puis après, dans les vestiaires, on retrouve LA Knight qui s'en va. Il est interviewé par Megan Morant, la nouvelle intervieweuse des backstage. Elle lui demande pourquoi tu t'en vas parce que t'as peur de Bray Wyatt. LA Knight, tu dis non, moi j'ai pas peur. Écoute, je suis LA Knight, ça se marche comme ça. On le voit qui ouvre la porte et on voit dans l'ombre un visage terrifiant, un homme masqué. Mais LA Knight ne le voit pas. Il continue à parler avec Megan Morant, il lui dit au revoir. Et il passe à travers la porte. Le personnage masqué a disparu. On ne sait pas. Coupure pub, retour pub. LA Knight est au sol, enseveli sous des tonnes de matériel, hein, voilà, des tables, des chaises, des trucs comme ça. Inconscient. Les officiels sont autour de lui là pour essayer de voir s'il est vivant ou mort. On n'en saura pas beaucoup plus. Voilà. LA Knight dans de beaux draps, hein, puisqu'il s'est mis à dos Bray Wyatt. Qu'est-ce qu'on a pensé de tout ça? Peut-être Papy, tu veux nous dire? Ouais, bah, pour moi, on a vu que Karrion Kross est un gros mytho et LA Knight c'est un peu pareil, hein, c'est un gros mytho là. Il pense qu'il a gagné le respect de Bray Wyatt et puis en un claquement de porte, ça y est, il se fait écraser, c'est terminé pour lui, on le reverra plus jamais. Faut oublier la LA Knight, elle est enterrée, merci, au revoir. Non, bah après voilà, j'étais pas fan moi que Bray aille perdre son temps avec un low carder comme LA Knight. Manifestement, il va le bouffer. Enfin, il a même déjà bouffé tout cru. Voilà, qu'on perde pas plus de temps que ça, que Bray continue à se rapprocher des autres catcheurs, et puis qu'on passe à autre chose, quoi. Il n'y a eu aucun intérêt pour LA Knight dans cette histoire. Ouais, délicat pour LA Knight de se retrouver directement face à Bray Wyatt. Bray Wyatt qu'on voyait aussi, ça je vous l'ai pas dit, mais au détour d'un segment, je crois que c'est le moment où les Usos discutent avec Karrion Kross. On va parler tout seul, ouais. Voilà, on le voit parler tout seul dans le fond. Voilà, il n'a pas l'air trop bien, quoi. Letty, le destin d'LA Knight, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est un peu du même avis que Papy. C'est voilà, bon, il a fait son petit show. Il a pensé que voilà qu'il pouvait être au même niveau. On lui a prouvé que en fait non. Et voilà, qu'on passe à autre chose. J'espère que ça va pas s'étendre encore sur quelques semaines. Voilà, qu'il trouve un autre adversaire un peu plus à son niveau, Bray Wyatt, parce que ça commence à voilà, ça tourne un peu en rond. Enfin voilà, faudrait que ça accélère un petit peu, parce qu'à chaque fois on a plus ou moins le même segment, on va dire. Il vient, il s'excuse, toujours bon pour un truc ou pour l'autre. Il se prend la tête avec LA Knight. Enfin, ça commence à tourner un peu, quoi. Ouais, trop lent sur Bray Wyatt. Géliel, toi, t'es un peu plus convaincu? Non, je suis encore moins convaincu. Je trouve que là, c'est trop, quoi. Ouais. Des petites giflettes dans le ring. On peut noter l'avancée parce que maintenant, effectivement, Bray Wyatt est dans le ring. Mais non, stop, quoi. Enfin, franchement, c'est trop lent. Et puis, je suis pas sûr qu'il y avait besoin d'une espèce de rivalité intermédiaire avec des meubles qui bougent et qui se terminent sur le dos de LA Knight pour une giflette. Non, faut que. J'ai l'impression qu'ils sont en train de perdre, enfin, en ce qui me concerne, hein, le momentum qu'ils avaient su créer avec le retour, et qu'il est en train de devenir quelque chose d'un petit peu moyenasse, quoi, un peu fadasse, alors qu'il est arrivé avec une puissance évocatrice qui était dingue. Et là, il se retrouve avec LA Knight, il se prend 2 tartes dans le ring. En plus, enfin, 2 tartes, c'est vraiment de la giflette, quoi. Dans le ring, et puis ça se termine comme ça dans le vestiaire. Il faut vite repasser à quelque chose de très sérieux, et puis avec des choses où ça bataille un peu quand même, parce que c'est quand même ce qu'on vient voir, quoi. Ouais, effectivement, on vient pas voir les cours de théâtre de Bray Wyatt. Il est convaincant dans le ring. À un moment donné, il fait sa tête de psychopathe là après s'être pris une double baffe. On a un gros plan sur lui, donc voilà, ils mettent l'accent sur
sur sa manière de jouer. Sur son acting, pas de souci. Son acting, voilà, sur sa manière de jouer tous ses personnages. Bon, ça, on sait qu'il sait faire. Maintenant, il faut que ça aille plus vite, effectivement. Moi, je suis d'accord. Il aurait fallu que ça. Et puis, il aurait fallu qu'on le voit démonter LA Knight. Mais en voilà. plus, je trouve que c'était pas très bien fait en plus la séquence où il était enseveli et les Knight, il y avait que ses jambes qui étaient ensevelées, c'était pas. Ah oui, il fallait qu'on voit pas très graphique lui, quoi. Ouais, voir voilà. sa tête. Donc, C'était je trouve que l'effet était pas très graphique. J'ai bien aimé la sortie quand on voit le mec masqué dans l'ombre, ça c'était plutôt bien réalisé, mais il y a tout de suite derrière après le retour de pub, le truc, c'était. Après, c'est pas plus mal ça, parce que moi, il y a rien qui m'insupporte plus et qu'on voit généralement souvent, par exemple avec Dexter Lumis, c'est que tu vois un mec dans l'ombre et le mec fait rien. Et Dexter Lumis, on l'a vu 15 fois derrière une fenêtre, assis derrière un siège, et il dit jamais rien. Là, au moins, le mec, il est là, directement, il attaque. Ça, au moins, on a gagné une semaine. Voilà, on a gagné au moins une semaine là-dessus. C'est juste la réalisation de la scène en elle-même que je trouve qu'elle n'était pas tip-top. Même si c'était pas grand-chose, c'était juste Elena est ensevelie sous des trucs, mais je trouve que c'était pas très graphique, pas très criant, pas très percutant. Bon, je vous avais dit que Elena il savait tenir le micro, là quand même, c'était propre ce qu'il faisait, mine de rien. Il a quand même tenu tout le segment à lui tout seul, à jouer le petit la petite pute, hein, on peut le dire quand même à un moment donné. Dis donc. Désolé pour les enfants qui nous écoutent, mais voilà, mettre deux petites claques en traite comme ça, c'est pas du propre. Une petite frappe, voilà, petite frappounette, ce LA Knight. Bon, je pense qu'on n'échappera pas à un match quand même entre les deux. Hein. Je voudrais pas vous. Eh ben, ça serait dommage. Ça serait bête, ouais. Mais non, mais on veut voir Bray Wyatt détruire des gens de la même manière que Bobby Lashley ou même Austin Theory maintenant. Je veux dire, Austin Theory, il a l'air plus dangereux que Bray Wyatt. Comme le disait Gélial, ils sont en train de perdre le momentum de ouf qu'ils avaient sur Bray Wyatt. Hein. Ils ont réussi à faire popper les gens avec le retour de Bray Wyatt en main event d'un pay-per-view quoi, à la place d'un match, quoi, en faisant juste une petite scénographie qui était réussie pour le coup. Mais voilà, c'est pas tous les jours qu'on réussit des trucs comme ça et ils sont en train de nous faire la même que les autres années avec Bray Wyatt. C'est frustrant, mais pas aussi frustrant que la division féminine de SmackDown. Voilà. On nous rappelle que Shayna Baszler a attaqué Shotzi la semaine dernière, en traite dans les vestiaires, sous le regard amusé de Ronda Rousey. Et bien ce soir, Shotzi affronte justement Shayna Baszler. Un match de toute beauté, de 4 minutes 50. Alors, il y a Ronda Rousey qui accompagne Baszler. Donc du coup, il y a un peu des distractions de la part de Ronda Rousey pour embêter Shotzi. Là-dessus, sans des trop pour celle qui est dans les vestiaires, Raquel Rodriguez, qui débarque au ring pour équilibrer un petit peu les forces et puis même réussir à distraire Shayna Baszler, ce qui va permettre à Shotzi de placer un petit roll-up pour la victoire. Voilà, Shotzi, après 4 minutes 50, remporte son match contre Baszler, sachant que Shotzi donc, est la challenger numéro 1 pour le titre suprême des femmes de SmackDown face à Ronda Rousey à Survivor Series. C'était vraiment génial. Que dire de plus? Honneur aux dames pour parler des dames, tiens, Letty. Le cadeau. Ah, le cadeau, chier. C'est trop gentil. Content d'être venu. Ah oui, trop. Que dire? Ça continue, comme les semaines précédentes. Hein, voilà, Shotzi, moi j'ai beaucoup de mal à la trouver convaincante. J'ai l'impression que, au moindre move, au moindre truc, j'ai toujours l'impression qu'elle est. Oui, elle a bien appris sa chorégraphie, quoi, mais j'ai beaucoup de mal, oui, effectivement, à la trouver convaincante. Ronda qui est autour, qui monte sur le côté, c'est elle qui est championne. On aimerait bien un peu de temps en temps la voir ne serait-ce que catcher ou ne serait-ce que tenir le micro, je sais pas, faire quelque chose. Voilà, parce que bon, Shayna, elle fait le job avec elle, mais c'est pas très très intéressant, je trouve.
Raquel qui débarque, bon, bah, pourquoi pas. Mais Ouais, c'est à autre chose. oui, voilà. Je suis pas du tout hypée par le futur match ni par ce qui se passe à l'heure actuelle. Non, je suis vraiment, vraiment pas convaincue. On attend que le temps passe. Hein. Oui. Voilà. Géliel, qu'est-ce que quoi hein ça m'embête, ouais, je sais pas. passe. Voilà, passe. ouais, c'est compliqué, hein, c'est quand même compliqué. Et effectivement, alors le duo Baszler, on voit bien que les copines MMA et compagnie machin, mais alors en face, Shotzi, enfin, Ouais. c'est une catastrophe quoi. Personne n'a envie de voir ça quoi. Vraiment, personne n'a envie de voir ça quoi. Donc je sais pas. Je sais pas quand est-ce que ça va se terminer, puis surtout je sais pas où est-ce qu'ils veulent en venir en fait. C'est ça qui est le plus. Ouais, Parce une que défaite je sais pas. de Shotzi, normalement. Alors si en plus il n'y a pas de pay-per-view et ça va être la galère hein, avec les filles jusqu'au Royal Rumble. Papy, sauve-nous. Trouve-nous quelque chose de positif là-dedans. De positif, non, je ne vais pas en trouver de Il positif. n'y a rien de positif, on est d'accord. Ça, c'est sûr que non, il n'y aura rien de positif. Moi, j'ai même un double niveau de négatif. Il y a le niveau négatif de la qualité in-ring de ces filles-là. Ouais, c'est pas Shotzi bon. versus Shayna, c'était quand même vraiment, vraiment très, très laid parce qu'elles vont à 2 à l'heure. Elles sont. Enfin, tu sais, c'est le cours de gymnastique des gens qui passaient au bac là où personne n'est sacro, ils répètent juste des prises en disant ah cette fois-ci il faut qu'on fasse ça et hop et puis Allez, c'est hop, dégueulasse quoi. 1, 2. Ça me fait penser à Rodriguez. Voilà, oui, ça y est. Et ça vaut un demi-point sur ta note finale. Wouh et puis voilà, on arrive à 2 sur 20. Donc il y a ça et au-delà du niveau intrinsèque des filles qui est dégueulasse. Il y a aussi le niveau de l'histoire qui est raconté, quoi, qui est tout pourri, quoi. Entre Ronda qui glandouille depuis des semaines, où maintenant elle se fait même plus chier à parler, elle fait plus rien, voilà, c'est réglé. Tout au long du match, elle intervient même pas, finalement, elle tourne autour un peu de manière idiote sans jamais rien faire. Et l'histoire du match, c'est Shotzi, donc qui est challengeuse numéro 1, qui se fait latter la gueule par la femme de main, l'homme de main féminin de Ronda. Et qui ne peut gagner que parce que Raquel intervient en fait, et pas un roll-up en plus. C'est-à-dire qu'en fait, on a une challengeuse qui est nulle. C'est ça en plus l'histoire, c'est que non seulement on le voit de manière in-ring qu'elle sait pas catcher, mais en plus l'histoire qu'on nous raconte c'est qu'elle est nulle. Donc après il y a une certaine cohérence là-dedans, mais c'est ça. Il y a une cohérence quand même. Voilà, à la fin on sera fixé quoi. Hein. Voilà, à la fin on sera fixé, mais c'est-à-dire que les bookers n'ont aucun espoir de mettre en valeur ces catcheuses en fait. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont des faiblesses et en plus on fait tout pour les montrer. Bah bravo, c'est réussi. Ouais, on marche sur la tête un petit peu. Effectivement, on peut pas les laisser toutes seules aux manettes les filles. Il faut les driver. Hein. Voilà, il faut que ce soit plus structuré, plus écrit, beaucoup plus court, même si c'était pas très long, mais c'était quand même trop long. Ça reste trop long. Voilà, il faut que ça aille vite et que ce soit écrit, carré. Pas d'improvisation et on passe à autre chose. Hein. Mais bon, c'est pas le cas. Donc, voilà, on continuera à souffrir chaque semaine avec la division féminine. Il faut injecter quelqu'un de nouveau. Il faut faire revenir Charlotte. Il faut se décider là. On va pas tenir comme ça. Elle est blessée, Charlotte? Je crois pas. Non, je crois qu'elle a pris du. Il me semble qu'elle a pris du repos, hein, tout simplement. Hein, qu'elle a droit à un break. Arrêté pour son mariage et puis je pense qu'effectivement elle a prolongé la pause quoi. Ouais, voilà. Bon bref, en tout cas, elle manque à la division féminine du show bleu. Vous faites des excuses à Sasha Banks et comment s'appelle l'autre? Ou juste à Sasha Banks ou Naomi. C'est juste à Sasha Banks, ça suffira. Ouais. Mais, ou alors, je sais pas, engager un booker peut-être. Ou engager un booker ou travailler. Hein. Voilà, vous pas sur vos lauriers. Ou bosser un peu, ouais. Bosser un peu, voilà. Sortez-vous les doigts, quoi. Voilà. Bon, allez, on passe aux choses sérieuses. On arrive au main event. Je crois, hein, j'ai rien oublié. On a fait le tour. Je regarde vite fait. Tac, tac. Non, LA Knight, bravo. Ok. Donc, c'est toujours la World Cup. Hein. On a
Sami Zayn qui affronte Butch, le petit Butchou. Donc il y a tout le monde qui se ramène au ring. Butch est accompagné de Sheamus, Drew McIntyre et Ridge Holland, Ridge the Fridge. Et de l'autre, les Usos et Solo Sikoa, le champion de la rue. Ça va se foutre sur la gueule. C'est quand même super, un match Sami Zayn Butch. Donc ça s'enchaîne dans tous les sens, c'est assez serré. Il y a plein d'interventions de ceci, de cela. Ça finit par se foutre sur la gueule à l'extérieur du ring. Jusqu'à ce que ça rentre dans le ring, il y a Jey Uso et Sheamus qui sont en train de se taper dessus, qui montent dans le ring. Et c'est la distraction qui permet à Butch de placer une Thunder Bomb pour un compte de 2. Et puis comme les perturbations commandent, il finit par passer son bitter end. Butch et il gagne le match. Donc voilà, Jey qui ne cesse de causer des perturbations dans le match de Sami Zayn jusqu'à le faire perdre, mais c'est pas le pire puisque c'est la grosse bagarre après le match. Tout le monde se fout sur la gueule dans tous les sens. On a bien Butch qui est qualifié pour la suite du tournoi, mais c'est la bagarre générale. Alors les Brawling Brutes réussissent à prendre un petit peu le dessus jusqu'à ce que il y ait Roman Reigns carrément qui débarque. Le patron est de retour. Il défonce tout de suite Butch et Ridge Holland. Il réussit à placer un spear à McIntyre. Là-dessus, il y a Sheamus qui remonte dans le ring. Il y a un face-à-face. Le public est en feu pour soutenir Sheamus. Mais il y a Zayn qui est toujours là, qui va aider Roman Reigns, qui va permettre à Reigns de prendre l'avantage sur Sheamus. Il est parti pour faire un spear quand une musique retentit. Qui est là? C'est le 5e homme. C'est nul autre que Kevin Owens. Kevin Owens, le prize fighter. Il arrive. Il arrive au ring, il est motivé. Il crache de la fumée par le nez. Il met un bon super kick au Uso. Aussi à Solo Sikoa, je crois. Il monte dans le ring, c'est la bagarre. Il y a un face-à-face avec Sami Zayn. C'est le stare-down, l'affrontement entre les deux amis de 20 ans. Ça a permis à Reigns de placer un Superman Punch. Il va tenter le spear, mais Owen réussit à l'éviter. Il le contre avec un gros coup de genou et il place le stunner. Et c'est ainsi que se termine SmackDown avec la Bloodline qui est obligée de partir en retraite. McIntyre, les Brawling Brutes et donc Kevin Owens, le 5e homme, qui pose au milieu du ring triomphant. Le mystère est levé. C'est bien le Canadien ou Québécois, il est peut-être Québécois même, Kevin Owens, qui sera le 5e homme au War Games, au jeu de guerre. On l'avait pas vu depuis un moment, mais il est de retour. La dernière fois, il était à NXT, le pauvre Kevin Owens. C'est pour vous dire comme il a galéré. Mais il est là, il est de retour. Il participera au Survivor Series. Alors, je sais pas s'il a bluffé complètement, s'il a worké sa blessure en house show. Mais en tout cas, c'est bien joué. On a eu un semblant de suspense pour les Smart. Les marques, on va dire qu'on les a eu aussi. Même si le suspense était pas très ténu. C'était assez évident quand même que ce serait Kevin Owens, le 5e homme, pour faire face à Sami Zayn. Géliel, qu'est-ce que tu as pensé de ce main event et de cette révélation du 5e homme? Alors, en deux temps, le main event, moi j'ai bien aimé. Le match a été beau match, bien emmené. Franchement, rien à dire. Plus ça va et plus j'apprécie. Vraiment, je partais avec un a priori négatif par rapport à Butch et notamment par rapport à son personnage un peu teubé. Je saute sur tout ce qui bouge en permanence. J'accrochais pas particulièrement. Et en plus, la plupart du temps, ça l'empêchait de catcher et de montrer qu'il savait faire des choses par ailleurs. Donc voilà, sur un match un peu plus long, le match était très très sympa, rien à dire. Et puis après le brawl qui s'ensuit, la bagarre dans tous les sens, Drew McIntyre, puis l'arrivée de Roman Reigns avec la musique où tout le monde se retourne un peu et ça y retourne, etc., etc. Puis l'arrivée de Kevin Owens que moi j'avais pas du tout vu venir parce que
peu plus con que la moyenne. Donc, j'étais très content de le voir arriver. En plus, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. C'est un catcheur que j'apprécie vraiment particulièrement. Ouais, puis il faut Donc, qu'il pour soit là, Kevin l'imaginer, Owens. ouais, Il faut qu'il soit surtout là au avec. Survivor Series, quoi. Oui, et puis il y a des trucs à raconter avec Sami. Il y aura des trucs, on le sait, qu'il y aura des trucs à raconter avec, enfin, qui vont se raconter avec Sami Zayn. Et puis un 5 contre 5 avec, enfin, là, ça a vraiment, vraiment, vraiment de la gueule, quoi. Donc, j'étais très, très content de ce main event. Et puis, de voir à la fin les Brawling Brutes, plus Drew McIntyre, plus Kevin Owens qui était debout là dans le ring et avec la Bloodlines qui était dehors. Moi, ça m'a beaucoup teasé. Tout le moment m'a bien entertainé. Et puis, bah, surtout, ça, je trouve que ça lance vraiment bien le teasing pour ce match 5 contre 5, quoi. J'ai vraiment bien aimé. C'est alléchant. Il y a encore un épisode de SmackDown avant les Survivor Series. Ouais. Letty, est-ce que tu as été satisfaite de ce main event? Oui, pareil, je suis tout à fait d'accord avec Géliel. C'était vraiment un très très bon match. Butch, c'est pareil, au début, j'étais pas hyper accrochée et en fait, il a un style que j'aime vraiment bien. Avec Sami, ça fait vraiment des très très bons matchs. Il y avait tout le petit côté autour que j'ai bien apprécié aussi avec Jay qui fait perdre quand même. Ça, c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé après, c'est peut-être un petit peu passé par-dessus, mais voilà, qui a quand même fait perdre Sami. Donc, on continue à raconter voilà, les petites histoires au sein de la Bloodline. Et puis tout ce qui s'est passé après, voilà, la bagarre, Roman Reigns, Kevin Owens. Donc, bon, effectivement, on le voyait arriver depuis des semaines, mais voilà, c'est bien que ce soit lui et qu'il nous ait pas ramené quelqu'un d'autre au dernier moment. Voilà. Le Ça aurait pu être face-à-face avec. Nakamura, hein. Ça aurait pu. Alors là, on était mal. Hein. On était mal. Très mal. Voilà, le petit face-à-face avec Sami. Non, très, 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 très contente du main event. Et quand on voit l'image de fin avec voilà, les 5 contre 5, je me dis que c'est presque dommage qu'on n'ait pas un series classique plutôt qu'un Wargames. Après, on verra, ça peut quand même donner un bon match. Il n'y a pas de raison, mais j'ai très, 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 très hâte de voir ce match et de voir qui va prendre le dessus. Ouais, c'est deux écoles. Hein. C'est sûr qu'un tournoi classique, enfin un match classique à élimination du Survivor Series avec ces têtes-là, ça aurait été super. On aurait été sur le blockbuster comme ils savent faire, hein, la WWE. Il y a que des mecs spectaculaires. Ouais, le mec un peu léger peut-être dans l'histoire, c'est le Ridge of Ridge, mais voilà, c'est quantité négligeable dans l'histoire. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, ça aurait fait un très très beau match. Pour briller au Survivor Series, ça se fera dans un Wargames. C'est ça, on verra. Ouais, je reste quand même confiant parce que ça va être le premier Wargames du main event, donc je pense qu'ils vont quand même se lever un peu, qu'ils vont préparer ça de manière clean. Mais c'est plus casse-gueule qu'un simple Survivor Series, même si c'est pas toujours le top du top, mais avec ces têtes-là, un Survivor Series à élimination, ça aurait été bien cool. Papy, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce main event? Mais il y a deux parties. Tu as la partie match qui finalement, je trouve, et moi, n'a pas tant marqué que ça en fait, parce que moi j'étais plus dans l'après-match à me dire bon, de toute façon, on s'en fout parce que ce qui compte, c'est qui sera le 5e homme et quand est-ce que Roman va arriver en fait. Mais il y avait quand même une place dans le tournoi. Ouais, mais le tournoi, on s'en fout du tournoi. C'est vrai qu'on s'en fout. Franchement, on s'en fout du tournoi. On en parlera peut-être à la finale, mais sinon, pour l'instant, on s'en fout. Est-ce que vous vous souvenez des matchs de la semaine dernière? Non, voilà, on s'en fout complètement de ce tournoi. Et puis voilà, donc après, mais par contre, ça a été bien raconté. Alors moi, personnellement, j'étais pas surpris. Après, c'est aussi parce que c'est l'habitude aussi de ces shows-là, quoi. Ils étaient à 4 contre 4. Forcément, Rennes, c'était le suivant qui allait arriver, histoire de redonner l'avantage à l'équipe Bloodline. Et puis, du coup, pour permettre la révélation du 5e côté face, tout s'est bien enchaîné. Ça a été super bien raconté. Bon, voilà, il y a pas de surprise, mais c'est bien raconté. Donc, ça compense bien. Kevin Owens arrive en pleine forme, pleine bourre. Il fait fuir le ring. Comme vu un peu auparavant, c'était Sheamus qui s'opposait à Reigns encore une fois dans le ring. Ouais. C'est vraiment les deux capitaines d'équipe. Ça me fait toujours bizarre de voir Sheamus capitaine d'une équipe où tu as Kevin Owens et Drew McIntyre. Ça me fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir pour le brave Sheamus qui fait du bon boulot depuis quelques années et qui mérite finalement cette place de capitaine. Et puis voilà, pour le Wargame, moi j'aime pas c'est pas que j'aime pas Stipu, moi je l'aimais bien la Stipu, mais
je trouve qu'elle se répète super vite en fait. Et il y a notamment une phase de remplissage qui est vraiment dégueulasse de chez dégueulasse. Et puis qu'on va se taper quoi. Donc à voir. Si c'est pas tous les ans, ça peut passer. Parce qu'en plus, on a autant chez les filles, je suis moyennement convaincu, autant chez les gars, il y a comme du méga gros talent. Puis voilà, on a quand même envie de les voir se battre. Et pour le coup, en fait, autant rebelote chez les filles, le 5 contre 5 se justifie pas, autant là, pour affronter la Bloodline, je vois pas de quintet qui aurait été plus sympa que celui-là, en fait. Donc, donc la session se fait ultra naturellement. Et puis voilà, quoi. C'est parti. On y est dans 8 jours, là. Donc, on y go. Ouais. Moi, j'aurais peut-être mis le New Day à la place des deux Brawling Brutes. Ouais, mais du coup, ça aurait fait New Day plus Sheamus, plus McIntyre, plus Kevin Owens. Ça aurait fait un peu plus un truc rapiécé. Et là, t'as comme les Brawling Brutes et leur cousin McIntyre, plus Kevin Owens pour contrer Sami Zayn, qui lui-même n'est pas un membre de la Bloodline, finalement. Tu vois, c'est une pièce rapportée. Du coup, c'est pareil. Kevin Owens, c'est une pièce rapportée aussi. Et là, t'as ton équipe qui se fait comme ça, quoi. On va lui dire, ouais. Il peut aussi se retourner contre tout le monde, Kevin Owens. Oui. Ouais. Mais bon, ça reste, quoi qu'il en soit, c'est l'affiche qu'il faut pour le Wargames. Alors, on verra s'ils ont l'envie de marquer le coup, tous ces gars-là, tous ces main eventers, parce que pour l'instant, ceux qui ont marqué un petit peu l'histoire des Wargames, c'est les petits gars de l'Indisputed Era, qui ont finalement jamais atteint le main roster. Donc, si on veut les effacer des tablettes, on fait un beau Wargames au Survivor Series. Ouais, dans 8 jours, ils seront effacés, hein, t'inquiète pas. Je pense que ça va être comme ça aussi. Ouais. Ça va être vite réglé. Mais c'est vraiment écrit. L'écriture est vraiment soignée pour cette rivalité entre la Bloodline et tout ce gang de gentils là, les Brawling Brutes et compagnie. Il y a cette rivalité qui continue entre Jey Uso et Sami Zayn. On remet Kevin Owens dans l'histoire, histoire de compliquer le truc encore un peu plus. Sheamus, on profite de sa pop pour le mettre face à Roman Reigns doucement. McIntyre, qui essaye de se repositionner en tant que challenger numéro 1, qui a sa revanche à prendre de toute façon, puisqu'il a été floué par Roman Reigns. C'est vraiment c'est vraiment extrêmement bien ficelé, il n'y a pas de fausses notes. Et puis du coup, on a du beau catch parce que on n'a que des grands talents. Hein. Ce petit Sami Zayn là, Butch, faut pas oublier quand même qu'il peut sortir des gros matchs. Hein. Effectivement, il a été un petit peu handicapé par sa gimmick d'exciter du bocal là. Ça l'a permis. Je suis pas convaincu, moi perso. De quoi? Que ça l'a handicapé finalement, parce que tu vois, les autres qui sont montés dans le main roster, ils ont pas une aussi belle exposition que celle qu'il va avoir maintenant, quoi. Ouais. Ça l'a handicapé, on va dire entre guillemets, pour sortir des gros matchs, mais ça lui a permis clairement de se positionner dans le main roster tranquillement. En relativisant même encore un peu plus, ça l'a handicapé surtout vis-à-vis de moi. Hein. C'est tout. Hein. Je trouvais que j'avais du mal à accrocher. Après, mais je pense qu'il y a pas mal de gens peut-être qui l'ont pas pris tout de suite au sérieux, le fait de le voir débarquer comme ça et jouer le rigolo. Si t'as pas le passif derrière, il passe pour un mec lambda qui a l'air un peu foufou, quoi. Mais c'est bien parce que ça permet de surprendre derrière. Tu vois que le mec peut sortir un gros match, donc c'est vraiment pas plus mal. Hein. Donc voilà, le meilleur est à venir encore pour lui, je pense, de toute façon. Et puis voilà, on l'a vu qu'il peut se permettre même d'être en main event de SmackDown, hein, tranquillement, sans que ça jure. Et du coup, il avance dans le tournoi dont personne n'a rien à faire. Et il affrontera notamment une autre personne dont personne n'a rien à foutre. C'est bien sûr Santos Escobar. Voilà, donc ça c'est pour la semaine prochaine. On aura aussi Ricochet contre Braun Strowman. Par contre, on arrête de rigoler, là c'est important. Voilà, ça ce sera une autre histoire. C'est au prochain numéro. Ronda Rousey et Shayna Baszler contre Raquel Rodriguez et Chotzi. Voilà, c'est signé, je vous le dis tout de suite. Super. Et, moi j'annonce, il y en a une qui se blesse. Hein. J'annonce, il y en a une qui se blesse. Sûrement Chotzi. Certainement. Et Drew McIntyre et Sheamus affronteront les Usos pour gagner l'avantage aux Wargames.
Là, il y a quelque chose là. Voilà, il y a un Wargames, il y a un avantage si tu commences en premier ou en deuxième ou en premier. Hein. Et ben, t'as l'avantage parce que tu te retrouves à 2 contre 1, puis, etc. Au fur et à mesure que le match avance, dans la séquence de remplissage. Qui n'est pas le début officiel du match d'ailleurs. Donc vous ne comprenez rien à ce que je dis, mais c'est pas grave, c'est les règles de Wargames. On vous les expliquera quand ça sera l'heure du pré-show du pay-per-view. Voilà, donc un beau programme hein, pour le Go Home Show de Survivor Series. Ça, c'est la semaine prochaine. Voilà, on a fait le tour du programme, figurez-vous. Donc on va passer au mot de la fin. Il faut donner une note, et puis aussi un top et puis un flop, dans l'ordre qu'on veut. Allez, Maletti, dis-nous tout. Alors mon top, ça sera tout ce qui est, enfin toutes les histoires en fait autour de la bloodline de Sami, de Kevin Owens, parce que tout le long du show, c'est que ce soit au départ avec donc Sami qui vient parler au nom de la bloodline, après Jay qui lui reproche d'avoir parlé au nom de la bloodline alors qu'il n'en fait pas partie. Toutes les petits pics qu'il y a eu tout au long de la soirée. Jay qui fait perdre quand même indirectement Sami. Sami, voilà, qui perd, donc on s'attend quand même à ce qu'il se fasse remonter un peu par Reigns la semaine prochaine, j'imagine. Mais en même temps, c'est lui qui l'a aidé quand il y avait la bagarre. Et voilà, le face-à-face avec Kevin Owens où voilà, ni l'un ni l'autre ne faisait le moindre geste, ils avaient l'air de se dire mais pourquoi on est l'un contre l'autre, enfin, qu'est-ce que tu fous là? Et je trouve que c'est vachement intéressant parce qu'il y a plein de petits trucs, des petits regards, des choses qui sont lancées comme ça tout au long du show et donc je trouve que ça rend le tout super intéressant. Donc ce sera mon top. Le flop, bon, ben, sans surprise, hein, je pense que voilà, ce sera le match féminin. C'est pas possible. Voilà, il y a un abonnement ou quelque chose comme ça. Je rêve d'une semaine où je pourrais avoir un peu de solidarité et leur donner un top, mais malheureusement, Oula, top, non. Je crois que je peux attendre encore longtemps. On fera une grosse fiesta, c'est ça. Donc ce sera le flop et la note. C'était un show qui était quand même, je trouve, pas mal par rapport à celui de la semaine dernière qui était quand même bien au-dessus. J'avais donné 2,5, donc là on va mettre 3,5. 3,5. Belle note. Ouais, c'est vrai que la ligne bleue, le fil bleu plutôt, ça permet de pas s'ennuyer pendant SmackDown. C'est ça qui est pas mal. Ça donne du rythme. Mon bon GDL, top flop note, c'est parti. Le top, je trouve le top de Letty est vraiment bien et en plus c'est vrai qu'il oriente vers plein de choses, il va nous raconter plein de choses donc j'apprécie le top. Mais de mon côté, je vais le mettre au final du main event où ça partait en bataille et j'aime bien ces moments-là où et il y a une nouvelle musique et il y a encore une nouvelle musique et que ça bataille et que voilà et ça j'adore ces moments-là quoi quand il y a suffisamment de monde, il y a suffisamment de superstars pour qu'à chaque fois ça fasse un peu le oh et compagnie. De ce côté un peu public idiot que j'aime bien être parfois ou du moins crédule, naïf, mettez ce que vous voulez. Qui s'emballe sur ce genre de truc. Donc moi j'aime bien, donc ça j'ai bien apprécié. Le flop, je l'aurais bien mis, mais il est déjà pris, donc je vais le mettre alors pas forcément à Bray Wyatt, encore que, vu qu'il a quand même une certaine liberté scénaristique, je suis pas sûr que ce soit pas lui qui fasse un peu traîner le truc. Mais peut-être soit à la WWE, soit au Booker, soit à Triple H, soit un petit peu aussi à Bray Wyatt sur le fait que ça traîne trop là. Et j'ai vraiment peur de perdre, de perdre ma motivation à savoir ce qui va lui arriver en route, quoi. Donc là, pour le coup, ce sera mon flop. Le top, je l'ai donné. Oui, le top, je l'ai donné. Le flop, je l'ai donné. Et ma note, ça va être un 3-5 parce que malgré tout, je me suis bien amusé à regarder ce SmackDown. Entre les différents fils bleus, effectivement, plus la fin qui termine un peu en apothéose. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, donc 3,5. Ouais, de l'équilibre et puis un main event qui a de la gueule. Ça change ces main events-là des promos par satellite de Logan Paul. Hein. On est un peu plus dans le jus WWE. Papy, top flop note. Ouais, alors c'est difficile de se distinguer sur le top. Moi je l'aurais mis aussi pour tout ce qui concerne un peu le main event et la construction de
ce wargame avec une super deux belles équipes. Pour changer un peu, je vais le donner du coup au match entre les nazis et le New Day On ne donne et pas Braun cette top aux Strowman. nazis, là. Voilà, c'est un petit top aux nazis. Parce que voilà, on les met pas assez en valeur ces gens-là. Mais au-delà de Ils ont ça, toujours le surtout parce mauvais que rôle. c'est ça. Alors que bon, sans eux, quelle serait l'histoire? L'histoire ne tiendrait pas debout sans eux. Ouais. Hein. Ouais, oui, on se ferait chier. Non, mais c'est surtout au-delà de ça, c'est surtout pour la qualité de l'histoire qu'ils ont racontée dans le ring avec le Gunther fuyard là, c'est pleutre, le Gunther pleutre là, voilà, sous un nazi se cache un petit cœur de français. C'est ce qu'on découvre. Et pour le flop, par contre, moi, je vais pas me priver, je vais le donner aux filles parce que franchement, c'était nul de A à Z. Donc, on a déjà suffisamment exprimé. Et la note, on est dans les bons SmackDown là, avec le fil bleu. Et globalement, hormis les filles, tout est regardable. Même le Bray machin là, ça vole pas haut, mais ça reste encore, à mon sens, ça reste encore pour l'instant regardable. Donc je vais donner un bon 3,5 moi aussi, voilà, pour un SmackDown qui m'a un peu réconcilié avec la WWE. Ouais, effectivement, ce qui se passe autour de Bray Wyatt, ça se laisse regarder quand même. C'est après qu'on se gratte la tête en se disant c'est un peu ledge, quoi. Mais à la vision, on s'ennuie pas quand même. Moi, j'ai envie de donner mon top. Alors, j'aurais pu donner mon top au main event, à la Bloodline, aussi aux nazis, mais je le donnerai à l'absence de Hitro. Ah oui, qui nous permet de bien respirer cette semaine et de profiter tranquillement du show. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui est l'ingrédient secret de SmackDown. Éviter de mettre Hitro à l'antenne. Donc voilà. Mon flop, je vais le mettre au traitement de Madcap Moss. Hein, bon, il aurait pu très bien aller aux filles, hein, parce que c'était 0, il n'y avait rien à en retirer. Mais Madcap Moss, c'est pile poil le cliché de ce qu'il ne faut pas faire avec un babyface. Voilà. Maintenant, il repart de 0, le pauvre. C'est galère. Et la note, je suis comme vous, je vais mettre un bon 3,5 aussi. C'était un show vraiment sympa à regarder, c'était équilibré. On avait un main event de feu, la révélation qu'il faut au moment où il faut, les mecs qu'il faut dans le main event, une affiche de rêve pour les Survivor Series. Voilà, c'était pas gagné sur le papier d'avoir un bon show ce soir parce qu'avec le tournoi World Cup, c'est un peu handicapant. On doit toujours se coltiner la division féminine. On marche sur des œufs avec Bray Wyatt, mais au final, grâce encore tout au talent de la Bloodline et à la qualité d'écriture et à la qualité de la réalisation, des performances de chacun, on s'est bien amusé. Derrière, on a en renfort le New Day et compagnie contre Imperium. Ça donne de la saveur aussi. Braun Strowman qui revient un petit peu dans l'histoire. C'est plutôt cool, ça permet d'avaler plus facilement les points un peu plus faibles du show. Donc, belle performance de la WWE cette semaine et on attend les Survivor Series du coup avec impatience. Voilà, la messe est dite. C'était un bon SmackDown. Je vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les bonnes plateformes de podcast, de Google Podcast à Spotify. On est gratos. On est aussi sur YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Vous êtes avertis dès qu'il y a un contenu qui sort. Je vous rappelle que notre review de Monday Night Raw est en ligne. Vous pouvez aussi aller écouter nos reviews des derniers PLE. Crown Jewel, pour ne pas le nommer. Et puis vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux @catchupcdc, toutes les news, des conneries, des ratings. C'est dispo si vous nous suivez sur Twitter, sur le petit oiseau bleu avant que ça ferme, parce qu'apparemment c'est la fin pour Twitter. Et puis vous nous retrouvez aussi sur Instagram et sur Facebook. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord. Notre Discord, la description contient l'invitation qui vous permettra d'accéder à notre Discord et puis nous rejoindre pour discuter. Tout simplement, par les catchs. Les amis, Géliel, bon papy, Letty, merci beaucoup d'être venus. Merci à toi pour l'invitation. Merci à toi.
Voilà, et merci à vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous, toujours plus nombreux chaque semaine. On espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et puis, on se retrouve très, très bientôt. Dans un premier temps, la review de Monday Night Raw. On enchaîne sur SmackDown et après, on vous parlera des Survivor Series. Voilà, restez branchés. Bonne soirée, bonne journée, bon après-midi, bon matin. Et puis, à bientôt. Steering Side, à vous les studios. Ciao, bye bye. Bonne continuation, cordialement papy. Salut à tous. Salut tout le monde. Ah, ce SmackDown sans Etro, je me sens léger, mais j'ai envie de m'envoler. Eux aussi se sont envolés, ils sont pas redescendus encore, j'ai l'impression. Qui s'y reste?